Salut la team Sorare, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour la préparation de cette Game Week 411, celle du 30 septembre. Un petit point sur la midweek auparavant et puis on enchaîne avec la présentation de 4 équipes. C'est parti. Autant j'avais eu quelques déceptions la semaine dernière, mais là, sur la midweek, on s'est bien rattrapé. Sur 8 équipes, il y a 4 récompenses, une T3, 2 T4 et une T5, et surtout les 2 paliers limited et rares. Ça, c'est vraiment cool, ça fait du bien en midweek, comme quoi les dieux de Sorare parfois sont indulgents. Donc ça, c'est cool, hâte d'ouvrir les rewards ce soir, je les partagerai sur Twitter. Au niveau de la Cap 240, on part là-dessus avec Anthony Maurice de l'Union Saint-Gilloise qui joue à domicile, Yann Valéry à domicile contre Concarneau aussi, Joshua Zirkzee à domicile contre Empoli. J'ai foi en un scoring, je le mets capitaine, j'espère qu'il va retrouver le chemin des filets. Junior Moreno à l'extérieur mais à Toronto, donc un match-up assez favorable. Et Olivier Deman à l'extérieur aussi, mais contre Darmstadt, le 17e de Bundesliga. On espère en tout cas aller renouer avec le palier pour faire les 2 d'affilée. Au niveau de la 240 rare, elle est plus compliquée celle-là. J'ai 4 joueurs qui jouent à l'extérieur. Caviccioli qui joue à Cruzeiro. Bon, j'espère qu'il aura des arrêts à faire. On espère faire monter le AA. Il n'y a que Blackmon qui joue à domicile avec Vancouver. Barreal, lui, bon, va à Toronto. Je le mets capitaine. J'espère que ça va le faire avec Cincinnati. Ashioka qui se déplace chez le 3e à Bruges. Donc avec Saint-Tron. Et puis Saloy qui a un match-up aussi assez compliqué puisqu'il affronte les leaders, mais qui sont déjà qualifiés pour les playoffs. Donc voilà, on espère en tout cas un petit but ou une passe D de Daniel. Voilà, la 240, on sait que ça peut être compliqué. Il y a 280 points à aller chercher. On espère avoir choisi le bon capitaine. On enchaîne avec la French Pro League. Je vais passer un peu plus de temps. Marco Bizot qui affronte le 2e, les Niçois, parce que oui, on sait bien en tant que leader que Brest se déplace à Nice. Alors ça risque d'être compliqué, les Niçois sont plutôt costauds, mais on espère un grand Marco pour aller challenger justement ce dauphin niçois. Del Castillo, que je me permets de mettre capitaine, parce que je pense que les Brestois peuvent marquer, et j'espère qu'il sera impliqué. Marquinhos qui va à Clermont, bon match-up pour Paris. Ito qui affronte le Lyon blessé. Si Lyon a le même comportement que contre Brest, j'ose espérer que Reims, après sa victoire face à Lille mardi, sera en tout cas en position très favorable. Et j'ai foi en Reims. J'ai pas pu mettre Thomas avec son gros L15, ça a dépassé les 270 points. Donc je mets Balogun. Bon, il a raté 2 pénaux le week-end dernier. Là, par contre, Golovin est suspendu. Donc, je pense qu'il alignera Ben Yedder et Balogun. En tout cas, Balogun est pressenti sur le terrain. C'est pas parce qu'il a raté 2 pénaux qu'on va le mettre de côté. Ça reste Folarin Balogun. Je compte sur lui. Voilà pour la Ligue 1. De bons espoirs si jamais Brest, bien sûr, fait du Grand Brest à Nice. Et pour finir, je vous présente la U23 avec Lille qui va au Havre. Bon, ça match fermé, je pense, mais je compte sur les Lillois pour se rattraper après leur défaite à Reims. Donc, Chevalier, on espère le clean sheet. Schurz qui, avec le Torino, reçoit Vérone, donc match plutôt favorable. Haaland qui va à Wolverhampton. Mais on connaît Erling, il est capable de nous mettre un triplé. Szoboszlai, plus compliqué à l'extérieur, qui va affronter Tottenham. Donc là aussi, match-up assez compliqué. Et Aidan Morris, alors gros match entre le 4e et le 3e, entre Columbus et Philadelphie. On espère que Morris sera aligné et fera du gros scoring. Bon, elle est moins clinquante que d'habitude, mais il y a moyen d'avoir, je pense, quelques bons scores. Donc on croise les doigts. Et enfin, pour conclure, je pense que vous avez tous subi dernièrement avec la sortie des nouvelles cartes une petite chute. Je vous montre mon tableau de suivi. Alors, à capital initial 5600 €, si j'additionne tous les rewards intégrés, rewards vendus, les paliers gagnés, etc., les variations de trading, on est à une évolution de 353 €. Donc ça, c'est plutôt cool. Sauf que à aujourd'hui, ma galerie, elle est à 5373 €, ce qui fait que dans les faits, j'ai moins 129
euros de perdu à cause de la variation du prix de mes joueurs. Vous voyez, j'ai perdu 482 euros depuis du coup le 24 juillet. C'était à prévoir. On sait qu'après la sortie des cartes européennes, ça baisse. Donc là, ça a baissé. Il va falloir qu'on vienne compenser avec des gains. Donc on espère que ce week-end sera propice justement à compenser cette perte. Et puis, eh ben, on va suivre attentivement dans tous les cas le marché. Là, on est dans un creux. On va arriver mois d'octobre. Mois de novembre, on espère que ça se relance avec les préparations de MLS, etc. En tout cas, on espère avoir misé sur les bons chevaux. J'espère que vous n'êtes pas trop impacté par cette baisse des prix. Dans tous les cas, pas de panique. On sait qu'il y a des pics et des creux. On va voir ce que ça donne par la suite. Je vous souhaite à tous une bonne prépa de Game Week et puis surtout kiffez bien ce week-end, de belles rewards et on se retrouve mardi pour le débrief de cette Game Week. Salut la team, ciao.